Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Je vous propose aujourd'hui une decklist avec un deck imbattable ou presque. Vous pouvez d'ores et déjà liker et commenter cette vidéo, je suis quasiment sûr qu'elle va vous plaire, voire vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie chaleureusement. Comme d'habitude, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux comme Instagram, mais sans plus attendre, on va passer tout de suite à la decklist. Alors ce deck imbattable, c'est tout simplement une nouvelle version du bleu-rouge contrôle, très contrôle, une version qui joue le Lucky Dime, le sous-fétiche, un objet qui coûte 7 non ancrables, je vous l'ai déjà présenté dans une decklist bleu-violet. Dans cette decklist là, il semble aussi très fort, moins explosif que dans l'autre version, mais beaucoup plus stable. Pour 2, vous pouvez l'engager et gagner un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur d'un de vos personnages en jeu. Évidemment, on va adorer le faire sur le Gaston, pour 6 non ancrables, une 4/4 qui leur 3, qui en plus lorsqu'elle arrive en jeu vous permet de creuser plus profondément dans votre deck et de choisir votre prochaine carte. Vous pouvez l'aurer donc instantanément 3 de l'or en utilisant le sous-fétiche, enfin si vous avez déjà le sous-fétiche en jeu. On va adorer le jouer avec l'énorme Tamatoa, une 5/8 pour 8 ancrables qui leur 1, mais qui leur plus 1 pour chaque objet qu'on a en jeu. Donc si on a quelques objets, vous allez voir qu'on en joue certains, ça peut l'aurer très vite à 3, 4, voire 5. En plus, lorsqu'il arrive en jeu, lorsqu'il est envoyé à l'aventure, pardon, vous pouvez reprendre en main une carte objet de votre défausse. Évidemment, on joue bleu, donc on joue le package Glace à l'eau Flavorsham que vous connaissez pour piocher et s'assurer une partie sans problème de ressources. On joue aussi le développe ton cerveau dans le même idée que le Gaston, ça permet de regarder les 2 prochaines cartes de votre deck, d'en choisir une et de vous débarrasser de celle qui vous intéresse le moins. Toujours pareil, on cherche profondément dans son deck, plus le temps va passer, plus ce genre de cartes vont être très fortes puisqu'on va vraiment avoir besoin de certaines cartes à certains moments, on va devoir passer en revue son deck. C'est forcément une carte qui n'a pas fini d'être jouée, j'en suis certain. Ensuite, on va aussi jouer un petit peu de rampe, notamment avec la plume en forme d'arête, qui va vous permettre de mettre en encre pas mal de cartes non ancrables. On nous joue quand même 20, donc attention à votre main de départ. Assurez-vous d'avoir suffisamment de pioches avec les Flavorsham, les glaces à l'eau, les développe ton cerveau et les grands Mertala, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez en ajouter une à votre main et le reste sous votre pioche. C'est exactement le même effet que développe ton cerveau, sauf qu'en plus vous mettez une 3/3 en jeu. Donc carte très intéressante aussi qui permet de creuser dans son deck. Pour se défendre en début de partie, on joue quand même des Gastons arrogants qui ont combattant, qui peuvent accessoirement permettre d'altérer au T4 le gros Gaston, mais je pense que c'est pas son utilité première. Son utilité première, c'est de ralentir le board adverse. Il pourra éventuellement chanter votre deuxième outil de rampe, je vole. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet de jouer de T3, pouvoir chanter je vole et pouvoir faire quelque chose d'autre, par exemple une plume. En général au T3 on n'a que ça à faire. Pour passer un petit peu en force, on joue le manoir de Picsou. Très fort si vous l'avez en jeu et que vous jouez un soyez prête, l'adversaire va être globalement un peu dans la panade puisque vous allez l'aurer 2 à chaque tour, ça peut aller très vite. On joue évidemment des Maui, meilleure carte pour se protéger en début de partie, des Madame Médusa qui vont permettre principalement, si vous rencontrez du gris, d'aller chercher les bêtes adverses ou d'aller chercher n'importe quelle créature un peu pénible. Mais globalement c'est la Beast Killer, grâce à elle vous vous assurez d'embêter au maximum les decks gris. On joue une carte qu'on n'a pas beaucoup vue, le Scar Tricheur Vicieux pour 7 non ancrables, une 6/5 qui leur 2, qui a charge et qui à chaque fois qu'il bannit un personnage peut être redressé et donc réattaquer encore. Donc c'est pas trop mal si l'adversaire prend un peu, enfin c'est même très bien, si l'adversaire prend l'avantage sur le board, vous allez pouvoir poser un Scar et un petit peu nettoyer tout. C'est encore plus fort avec le bouclier de vertu, tout comme le Maui. En fait, si vous avez le bouclier de vertu et que vous avez suffisamment de mana, évidemment, vous allez pouvoir aller chercher un lieu comme le manoir de Picsou en un seul tour, puisque vous allez pouvoir attaquer, redresser votre Maui, rattaquer. Donc c'est plutôt défensif, c'est plutôt pas mal. Comme tout bon deck contrôle, on adorera jouer des grosses maléfiques dragons monstrueux, évidemment. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour du deck. C'est un deck qui prend son temps,
qui doit prendre le board, contrôler l'adversaire, ne surtout pas tomber en rate de ressources, c'est vraiment votre souci principal en début de partie, donc pensez bien à utiliser vos glaces à l'eau, à essayer d'avoir des développes ton cerveau, et ensuite des grands-mères Tala et des Gastons. Si vous arrivez globalement à toujours avoir suffisamment de cartes en main, ce deck est globalement imbattable, tout du moins dans la méta actuelle. À mon avis, on va voir revenir des decks un peu plus aggro pour contrer ce deck, voire peut-être juste des petites adaptations pour aller chercher les sous-fétiches, ce genre de choses. Par exemple, les lapins bleus là, qui permettent d'aller taper les sous-fétiches, ou le Benja en gris qui pourrait revenir pour pareil vous ralentir un petit peu dans vos folies d'objets. C'est tout pour cette présentation de decklist. Je vous propose d'immédiatement passer sur le jeu et sur Pixelborn. Et on est parti sur Pixelborn avec le Lucky Dime Time. Vert jaune. Probablement une version assez aggro. J'ai vu des versions avec Perdita Mufasa qui ont l'air terriblement sympa à jouer. Du coup là on va garder évidemment le Gaston. Le manoir de Picsou je ne pense pas, même si on joue premier. Et on va garder tout le reste. Nous faire un peu de moteur de pioche. On devrait pouvoir se débarrasser d'un Flaversham au tout début. On va essayer de garder Grand-mère Tala parce que ça fait quand même un peu de pioche. Le Gaston sera joué T2. Comme ça on pourra chanter Je vole. On va jeter un Flaversham. On va commencer par une glace à l'eau évidemment. On trouve une Maléfique Dragon qui va finir en encre malheureusement pour elle. Tout de suite. Tout de suite c'est clairement la carte... C'est clairement la carte qui nous intéresse, enfin qui est la moins intéressante dans notre main. Elle est trop loin. Alors, Cornfed, qu'est-ce qu'il joue? Ah, une version avec des Helga Sinclair. Des Pluto, donc oui, une version assez aggro, je pense. On va évidemment développer tout de suite notre Gaston pour pouvoir aller lui chercher cette horreur. Avant qu'il fasse trop de bêtises avec. Et il pourrait poser un T3. Nous, avec le Gaston, on devrait pouvoir ralentir suffisamment toute forme d'agressivité. Si tant est qu'il joue. Parce que s'il joue le temps, on pourrait mourir de fatigue avant qu'il ait fini son tour. Le Morph. Le Flynn Rider qui va garder son... Là, évidemment, on chante. En fait, j'ai presque envie de double ramper. Hein. On a mis 2 en encre, on n'a pas spécialement besoin de jouer plus. On lui met une pression en termes de rampe, enfin, on est vraiment... supérieur à lui. Au prochain tour en plus on va pouvoir piocher 2, aller creuser dans notre deck encore un peu plus. Arriver à 5 de mana. C'est le prof. Je pense qu'on va jeter le Lucky Dime. Parce qu'on va pas lui laisser trop l'opportunité de faire des choses chiantes pour nous. On va immédiatement jouer le Flaversham, piocher 2, nous refaire un petit peu la cerise. On a la Maléfique qui est encore trop loin et pour préparer le prochain tour, on va évidemment creuser. Ça c'est pas mal du tout, même si on devrait pas pouvoir le jouer au prochain tour. J'espère qu'on va pas avoir de problème de non-ancrable. Normalement non, on a Grand-mère Tala pour nous aider. Donc là il va poser un énorme ton. Quelque chose qui coûte 5 ou 6. J'imagine bien un petit move à ça, personnellement. Ah non, la belle archère. C'est pénible. Après, on peut la gérer juste avec notre Madame Médusa. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce que c'est trop pénible sinon. Paf!
On va taper comme ceci, on perd notre Gaston, mais il a largement fait le travail. Et on va commencer à lui abîmer son Pluto. Je pense qu'on a gagné globalement sur cette Madame Médusa. Sinon on arrive sur des tours où le Scar va pouvoir gérer énormément de choses. Je pense qu'on a gagné juste sur cette Madame Médusa. Intéressant en tout cas cette belle archère. Le Milotach. Un Mufasa maintenant. On peut juste jouer... Non, on va jouer la pioche. On pourrait lui retirer son... Ou alors est-ce qu'on veut pas piocher plutôt? On pourrait juste piocher ça. Je pense qu'il faut surtout pas tomber en rate de pioche. Le manoir pour l'instant je pense qu'on en a pas besoin. On va continuer d'avancer un peu. La plume, on va pouvoir partir à l'aventure, piocher 2. On veut vraiment pas se retrouver bloqué avec une main vide. On retrouve en plus notre manoir, donc là on est très bien. Je suis pas sûr qu'il ait des gros moteurs de pioche. En vert jaune, si, il pourrait avoir des réponses, mais bon. Nous on sait qu'à tout moment ça peut partir sur un soyez prête. Si jamais le board devient incontrôlable. Là, 2 Mufasa, ça commence à être chiant. Ça fait beaucoup de récursivité. Enfin, de résilience plutôt. Il va pouvoir revenir beaucoup. Il va pouvoir sans cesse prendre le board. Heureusement, on a un Maui. Qui devrait nous aider à nettoyer un peu tout ça. Honnêtement, il n'est pas assez haut pour nous faire peur, je pense. On est content d'avoir notre Maui qui va... Ah non, il est insaisissable, mince. On aurait mieux fait de poser... Donc là, on le sait. À mon avis, il va nous... À mon avis, il va nous tuer notre Gaston en le blessant avec le Mufasa. C'est pas très grave. Notre Flavarcham pourra me profiter de la plume au prochain tour. On va garder, on n'a pas besoin de... On est suffisamment haut, je pense, en encre. Un 3e Mufasa. Donc là, ce qu'il doit faire, c'est évidemment taper... Enfin, évidemment, je sais pas ce qu'il a en main, mais... taper avec son Mufasa pour pouvoir tuer le Gaston, quoique. Ouais, il va juste bannir notre pauvre petite Madame Médusa. Il va partir à l'aventure. Nous, on va commencer par partir à l'aventure et piocher. On a du Tamatoa. Parce qu'on va commencer par poser un Scar. Allez lui chercher ça, redresser notre Scar. Voir ce qu'il chope. Si jamais c'est quelque chose d'encore pénible, on va pouvoir... Milotach, ça devrait aller. On n'a pas trop envie de tuer notre Scar dedans, quoique ça pourrait l'embêter. On va juste commencer à voir ce qu'on pioche. Ah, parfait. Là, on va pouvoir... non, j'ai toujours pas envie... J'ai toujours pas envie de me séparer de ma pioche. On pourrait lui proposer de tuer soit l'un, soit l'autre. Je pense évidemment qu'il va préférer tuer le Scar. Oh non, j'ai oublié de partir en lore. Petite erreur. Bon, qui coûte pas grand chose parce qu'on n'est pas très pressé. Là, globalement, il est un peu sur le reculoir. On vient de lui tomber 2 Mufasa sur 3. Ça lore, mais ça fait pas de dégâts, donc ça synergise pas du tout avec son chat. Ok, donc il va essayer de contrôler un petit peu le board. Forcément, c'est le Scar qui part. Eh bien, on va juste lui gérer
son chat. Et je pense que il devrait peut-être se rendre là-dessus. En tout cas, si c'est pas le cas... Si c'est pas le cas, c'est qu'il est... il a la foi. Je pense que là, mon board est un peu trop gros pour lui. J'ai les Tamatoa qui vont me permettre d'aller récupérer des glaces à l'eau, de continuer à piocher. On peut juste... Est-ce qu'on lui tue son... Je pense qu'on va lui tuer son Mufasa pour voir ce qu'il cache. Et je pense que ça va clore la game. On va pouvoir aller le chercher avec le Maui a priori. Un Flynn Rider. On va évidemment le chercher avec le Maui. On va défausser cette fois une grand Matala. Et voilà, comme prévu, il abandonne. Il a bien raison. Ça sert à rien de perdre du temps. On enchaîne avec une deuxième game contre je sais pas quel type de deck. Enfin, en tout cas, voilà, même contre un deck qui est quand même assez agressif. Enfin, il n'a pas vraiment joué de manière agressive là, son deck. Ah, on retombe contre le même. On va voir s'il nous fait une sortie un peu meilleure. On recommence deuxième. Il me semble qu'on était deuxième aussi la partie d'avant. On veut toujours pareil, de la pioche et du T1. Des objets avec Flavorsham. Grand-mère Tala au pire, si on trouve pas de... On trouve la glace à l'eau. On est comme tout à l'heure, on n'est pas trop mal. Le plus important, on joue quand même 20 non ancrables. Il faut être sûr d'avoir de la pioche, quoi. Sinon, ça peut être compliqué. Il recommence plus tôt. Nous, ça va être la Maléfique qui s'en va. On l'a vu tout à l'heure, elle est un peu lointaine. On va recommencer à piocher. On trouve un deuxième Flavorsham. 2, ça sert à rien. Donc, au prochain tour, on va pouvoir en ancrer un, jouer notre Gaston, chanter. Je pense que c'est important de mettre le Gaston là pour pouvoir aller lui chercher, par exemple, son Pluto. On pourrait éventuellement jouer les Reines de Cœur aussi, qui sont pas mal. La plume en forme d'arête. On va plutôt jeter un Tamatoa, c'est trop gros. On va jouer le Gaston. Au prochain tour, on va pouvoir chanter. Quoique, est-ce qu'on va vouloir chanter ou plutôt lui détruire son board? On va peut-être juste développer une plume en forme d'arête. Et ancrer un jeu vol. Peut-être plus intelligent. Le Mufasa qui tombe illico presto. Est-ce qu'on veut tout de suite être embêté avec quelque chose de très gros? Ou est-ce qu'on lui tue son prof tout de suite? En vrai, c'est très chiant. Je pense qu'on va plutôt lui prendre son prof. Plutôt, on a le temps. On veut pas qu'il puisse tuer Mufasa tout de suite, trop vite en tout cas. 2 Flavorsham, ça ne sert à rien. On va jouer une plume qu'on va immédiatement utiliser sur jeu vol. Il faut essayer d'aller un peu plus vite. On a une main moins contrôle que la partie dernière. Après, on sait, hein, nous, le but c'est d'abord de récupérer beaucoup de l'or, d'encre, pardon, de pouvoir gérer un petit peu toutes ces petites menaces. Et ensuite de s'en protéger. Donc là, on va commencer par un Flavorsham. On a le temps, il est qu'à 5. Après, il va l'aurer assez vite quand même. On a un Soyez prête. Ouf. On va pouvoir ancrer ça. Et je pense une grand-mère. On arrive à 6. On pourrait faire un Soyez prête juste après. Suivi d'un Scar. On va voir ce qu'il nous joue déjà. Là, il a 6 de l'or. Il pourrait passer à 11. Je pense qu'on va faire... on va faire un Soyez prête au prochain tour. Ça devient un peu trop dangereux. Là, s'il pouvait rejouer quelque chose... Ah non, il préfère... Ah si.
Il va peut-être jouer... Oui, il s'est trompé. Il s'est trompé. On va piocher, évidemment, on va faire un soyez prête. Aucune raison de laisser un board aussi immonde. On va se séparer d'un lieu. On espère qu'il chope pas un truc trop gros avec son Mufasa. Une reine, c'est pas le pire. On a notre Scar quand même au prochain tour qui va pouvoir trade sa reine. On n'a pas la possibilité encore de jouer Maléfique. Là, ça va s'avérer un peu plus complexe que prévu. Quoi qu'on a la Maléfique au prochain tour. On a la Maléfique qui arrive au prochain tour, heureusement. On va aller creuser pour trouver d'autres réponses. On veut pas de Gaston à ce moment-là. Prochain tour, on va pouvoir ancrer Glace à l'eau et jouer une Maléfique sur son Chernabog, qui est vraiment menaçant. Il va passer à 15. On va voir si on en a sous le pied avec ce deck. Alors là, il joue rien, c'est très bien pour nous. On va... Je pense que c'est le Flavorsham qui s'en va. Et il nous laisse reprendre un petit peu la tempo. C'est parfait. On est loin derrière, ça peut aller très vite. On a 2 Gastons en main. On a 2 Gastons en main qui nous permettent d'aller chercher un peu ce qu'on veut. Il faut pas qu'il trouve de trop gros l'horreur, parce que s'il se met genre à 18 après, ça va être galère. On est quand même... on est encore un peu loin. Le Mufasa par exemple, c'est très chiant. La Belle Archère, c'est pas le pire qui puisse nous arriver. Quoique s'il se met à 18... est-ce qu'on n'essaye pas d'abord une Glace à l'eau? On trouve un Tamatoa. On trouve ceci. On peut partir. On va pouvoir lui détruire avec... alors on va voir parce que... On va voir ce qu'il pose. Suivant ce qu'il pose, on va faire attention. Morph, ça peut être une instant win suivant ce qu'il a en main. Donc je pense qu'il faut détruire son morph, détruire, et tant pis pour les cartes qu'on a en main. On va taper sa belle. On va passer à 12 et on gagne au prochain tour, donc suivant ce qu'il a. Suivant ce qu'il a, je pense que c'est un échec et mat. On a de la chance, on revient de très très loin. On revient de très très loin contre lui. On espère ne pas, évidemment, retomber contre Carnflex. Je sais plus son nom. Parce que son deck est pas loin, il peut faire des choses contre nous, mais on est trop contrôle. C'est trop dur pour lui, je pense. Son deck n'est pas assez compétitif. On aimerait tomber contre un rouge-violet, pourquoi pas un bleu-rouge. J'imagine que ça va commencer à puller. Ah, un violet-gris Jafar, a priori. Donc là, pareil, on va essayer de l'empêcher de faire toutes ces vilaines choses. On a une main pas trop mal. On va virer les grosses cartes, on va garder les petites cartes. L'important au début, c'est évidemment de faire de la pioche et de l'encre. La Maléfique qui va nous servir au prochain tour d'encre. On en joue 4, donc on n'a pas peur de s'en débarrasser au début. Il sacrifie un petit Robin pour jouer une petite Maléfique. Donc là, c'est sûr qu'on va poser notre Gaston au T2.
On a le temps pour aller creuser. Prochain tour, on peut creuser et piocher 2. On veut surtout pas qu'il s'installe avec sa maléfique parce que en fait lui dès qu'il arrive à 13 de mana et qu'il a 7 et qu'il a ouais on va dire 5 d'encre, il peut devenir très dangereux si on n'arrive pas à lui gérer un Jafar sur un tour. Donc on veut le ralentir au maximum au début pour ensuite pouvoir lui chasser ses Jafars au fur et à mesure. Ah, remarque, il joue des cartes assez étranges comme un Laurence. Quoique si, en fait, je pense que c'est que des cartes pour l'aurer très vite. On va jeter ceci. Il pourrait être malin et nous taper avec le Robin des Bois, mais je pense que plus il perd du temps, mieux c'est pour nous. Là, on est très content de trouver un Flaversham. Je pense qu'on peut setup le deuxième Gaston au cas où il tape. Il sait qu'il se reprend là. Il perd sa maléfique. Alors là, il pourrait avoir le gros Robin des Bois. Mais pareil, on peut le gérer, donc c'est pas trop grave. On va commencer à piocher avec le Flaversham. On a quand même pas mal de choses pour creuser et aller chercher ce qui nous intéresse. Donc voilà, il avait pas le gros Robin des Bois, tant mieux. Il avait un fracassé, c'est pas très grave. Il commence seulement à l'aurer au T3. On va commencer par piocher. Avec le Flaversham, très important. Well played. Oula, 2 cartes non ancrables, c'est pas ce qu'on voulait. Il s'excuse. Est-ce qu'on tente d'aller chercher au moins une carte ancrable au prochain tour? On va voir, ça c'est pas trop mal. Peut nous permettre de piocher ou d'avancer aussi pour pouvoir jouer plus de cartes. On a le Gaston, donc dès qu'on arrive à 6, on peut globalement sélectionner notre prochaine pioche, c'est plutôt bien. Après, je sais pas trop la version qui joue, on n'a pas vu de Jafar pour l'instant, on a vu un Laurence. Ah, la première bête qui s'en va, donc la bête elle est parfaitement ciblée par Madame Médusa. Le Merlingot. Bah nous on va piocher un peu pour voir ce qu'on trouve. Nous on veut surtout pas manquer de cartes. On peut se débarrasser de ça. On va chanter et là on arrive un peu plus serein. On a 7 d'encre, il a 3 seulement de l'or. On va pouvoir se débarrasser du Lucky Dime, je pense que pour l'instant il n'est pas très utile. Il tape là-dedans. Pas trop pourquoi. Ah, pour le fracasser. Il veut nous empêcher de piocher. Faut qu'on fasse attention. On peut jouer un Gaston pour voir ce qu'on trouve. Est-ce qu'on veut un peu de pioche? Je pense qu'on va prendre un peu de pioche. On a déjà la Madame Médusa. On trouve un Soyez prête. On va ancrer ceci. Je pense qu'on va même ancrer Je vole. Prochain tour, on peut commencer à jouer avec notre sous-fétiche. Commence à grimper en termes de l'or. On a toujours notre Soyez prête hein, au cas où. Je pense qu'on va peut-être devoir jouer Madame Médusa pour gérer sa petite maléfique et respirer un peu. Ou alors on pose juste le sous-fétiche et on fait 3 de l'or. Et on voit ce qu'il nous propose. 3 de l'or, ça ferait 6-4. On serait pas trop mal. On commence à plus avoir trop de pioches. Faut se méfier. Si on chope Tamatoa, c'est très bien parce qu'on peut soigner, jouer le Tamatoa, repiocher. Il a un Benja pour aller taper. Qu'est-ce qu'il va préférer taper? La plume, mauvais choix. Je pense qu'il fallait plutôt enlever la glace.
On va commencer par creuser. C'est pas mal ça. On va pas pouvoir la rejouer, c'est pas très grave. Remarque, on n'était pas obligé de la sacrifier, on en avait en fait on en avait un paquet. Est-ce qu'on en finit avec, avec son Merlin? Je pense que oui. Comme ça après notre Tamatoa sera globalement assez safe. Prochain tour on va poser une glace à l'eau, on va partir à l'aventure, reposer une glace à l'eau. Donc là il pourrait commencer à être chiant. Avec une bête parfaite, on a notre Médusa qui va parfaitement s'en charger. Et il nous offre... ah ou alors... est-ce qu'on veut le laisser piocher et aller chercher ces deux créatures et on s'occupe de la bête au prochain tour? Je pense que c'est pas mal. Sinon on commence par jouer ça. On pourrait éventuellement mettre un manoir aussi. Alors là, il est à 11, hein, il commence à être menaçant. Prochain tour, on devrait pouvoir lui décrocher sa bête. Ouais. Je pense que toi, c'est un peu trop tard. Même s'il fait des miracles. Le bouclier de vertu. Il peut passer à 13. Allumer la mèche, on s'en fout un peu. Est-ce qu'il va partir à l'aventure? Ce serait le plus chiant pour nous qui parte à l'aventure honnêtement. Parce qu'il se mettrait à 13, on n'aime pas trop. On sait qu'après on n'a pas le choix, il faut qu'on gère tout ce qui pose. Mais il va le faire. Il pose un Monsieur Smith, ça va. Il pose un autre Monsieur Smith, c'est plus chiant. Donc là, il passerait à 17. Est-ce que c'est pas le moment de faire juste un soyez prête? Faire juste un soyez prête et de poser un... Macduck Manor. Je pense que oui. On a en plus la Maléfique pour aller l'embêter. On n'est pas trop loin. C'est pas trop fait décrocher. Il a que 2 cartes en main. Et il va choisir un petit peu ce qu'il veut. Nous on va pouvoir... On va lui détruire. On veut pas de Yzma. On va continuer à piocher. Est-ce qu'on veut de la gestion ou un raceboard? Je pense qu'on va plutôt prendre une petite gestion. Et on va juste passer. Donc là on sait que quoi qu'il pose, on peut lui gérer. Bah parfait. On va même lui gérer juste avec une Madame Médusa. Ce qui va nous permettre de jouer un Macduck Manor. Et je pense qu'il va concide là-dessus. Ça fait combien de temps la vidéo? Eh bien, je propose qu'on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ce deck est très puissant. Contre rouge-violet, je crois qu'il se place plutôt bien dans le match-up miroir parce que je pense que ce deck va devenir de plus en plus populaire. Vous avez le Lucky Dime, il y a des versions qui n'en jouent pas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. Je vous souhaite donc une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!